Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier la dématérialisation de la monnaie. Alors, il faut savoir que la monnaie a pris plusieurs formes au fur et à mesure des années et des siècles. On est passé d'une monnaie marchandise à une monnaie métallique, puis à une monnaie fiduciaire et enfin à une monnaie scripturale. Et en fait, on s'est rendu compte, ou on se rend compte encore aujourd'hui, que ces nouvelles formes de la monnaie, elles sont de plus en plus, on va dire, virtuelles. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la monnaie marchandise, il fallait échanger une cigarette contre d'autres biens. Par exemple, si je reprends l'exemple des camps de prisonniers en 1945, alors que la monnaie virtuelle, la monnaie scripturale, c'est uniquement une écriture entre deux comptes bancaires, où on n'a même plus besoin de passer par de l'argent ou des billets ou des pièces comme vous les connaissez, et l'argent circule ou la monnaie circule entre guillemets très facilement. Et donc du coup, cet ensemble, cette évolution en fait, si vous voulez, de cette monnaie très matérielle, physiquement présente à une monnaie beaucoup plus virtuelle, on a parlé en fait de dématérialisation de la monnaie. Donc on dit que la monnaie perd un peu, on va dire, son côté matériel, son côté concret, pour basculer vers des formes de plus en plus virtuelles. Je vous mets en garde sur une confusion que vous faites souvent. Ce qui concerne les chèques bancaires et les cartes bleues. Les chèques et les cartes bleues ne sont pas de la monnaie. Ce sont des instruments qui permettent de faire circuler la monnaie. Alors, j'essaye de vous donner un peu la différence. Clairement, si vous me donnez un chèque, même si c'est de 10 000 €, ce chèque, je ne peux rien en faire. Ce n'est pas de la monnaie. Si je peux en faire quelque chose, si je vais à la banque et qu'en contrepartie de ce chèque, la banque me donne effectivement les 10 000 € qui sont inscrits. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce n'est qu'un moyen entre vous et moi de faire circuler de la monnaie. La carte bleue que vous connaissez tous aussi, c'est le même principe. C'est-à-dire que ce n'est pas de la monnaie. Une carte en soi, c'est pas ni un billet ni une pièce, ça n'a pas de valeur. Mais par contre, évidemment, le principe du jeu de la carte, c'est de faire circuler entre les agents économiques la monnaie. Exemple concret, vous allez chez McDonald's, vous allez donner votre carte, on va vous prendre dessus 15 €. En gros, c'est votre manière à vous de dire ou de donner l'autorisation à votre banque de donner 15 € à McDonald's. Donc juste pour que vous fassiez attention, les chèques bancaires et les cartes bleues ne sont pas de la monnaie, mais ce sont des instruments qui permettent de faire circuler la monnaie entre les agents économiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos concernant la monnaie. À bientôt sur DigiSchool.